Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un petit échauffement de mobilité et de préparation articulaire. Donc on va travailler articulation par articulation, j'aime bien commencer par la tête, descendre jusqu'aux chevilles très progressivement. Donc là on voit que je m'échauffe la tête, alors attention, on voit que ça bouge relativement vite, simplement parce que j'ai mis la vidéo en avance rapide pour éviter de vous faire passer une heure devant. Donc le premier mouvement, on a vu que c'était des rotations de la tête, et là, on voit que j'incline la tête de gauche à droite en mobilisant les épaules en même temps. Donc simplement, quand la tête arrive du côté du bras, par exemple la tête arrive sur le bras droit, je le passe en rotation externe, et quand elle part de l'autre côté, je le passe en rotation interne. Ensuite, je continue en pivotant la tête de gauche à droite. Donc là, c'est vraiment pour mobiliser toutes les vertèbres cervicales, toute la structure de la nuque qui est assez fragile, qui déguste quand même quand on fait des HSPU, des choses comme ça. Ensuite, on passe au classique dislocation. Donc là, pour échauffer les épaules, on voit que j'ai déjà une prise relativement serrée sur la bande parce que j'ai les épaules assez mobiles, mais si c'est pas le cas, vous prenez plus large, quitte à prendre une bande plus légère. Donc là encore, c'est relativement lent comme travail, même si c'est une avance rapide que vous voyez là. Ensuite, on voit que je mobilise un côté après l'autre, donc pour aller chercher un peu plus l'étirement des dorsaux plutôt que uniquement les pectoraux. Et on voit que je fais deux mobilisations de chaque côté, puis ensuite je m'incline de chaque côté pour étirer toute la chaîne latérale, et notamment les dorsaux et les obliques. Les dorsaux qu'on a tendance à un petit peu oublier, tout le moins sur cet angle d'étirement là, et qui pose très souvent problème, notamment sur les mouvements de type shoulder to overhead, handstand, HSPU, simplement parce que s'il est raide, vous n'arrivez pas à emboîter la tête aussi aisément que vous le devriez. Ensuite, on voit un autre mouvement où j'étire la chaîne postérieure en même temps que la chaîne des bras. Donc un mouvement qui peut paraître assez complexe au départ, mais qui en fait n'allait pas tant que ça. Et comme on voit, je mobilise un peu les poignets et les épaules pour pousser un peu plus loin l'étirement. Et ensuite, je fais de simples rotations de la hanche. Mouvement très classique et très connu, mais nécessaire. Et ensuite, on passe à tous les étirements qui tournent autour de la flexion. Donc un simple squat où on voit que je pousse un petit peu dans les genoux, en essayant de garder le dos bien creux, de bien m'auto-grandir. Puis je fais passer le poids légèrement sur un pied puis sur l'autre. C'est pour vraiment mobiliser la cheville en même temps que les hanches. Ensuite, j'agrippe mes pieds et je me relève en passant d'une position d'étirement de la chaîne postérieure et notamment des ischios à une position de squat. Donc là encore, c'est un mouvement que j'estime très important pour étirer toute la structure autour des hanches, qui viennent bien compléter en tout cas les précédents. Donc sur ce mouvement-là, rester très contrôlé parce que l'étirement va quand même très loin dans l'intensité, au moins au niveau de la chaîne postérieure. Et ensuite on passe à un étirement qui est très intense, vu qu'on est en flexion et qu'on ouvre la cage thoracique d'un côté puis de l'autre. Donc là encore, faites en fonction de vos capacités de mobilité, si vous devez rester en demi-squat, restez en demi-squat. En tout cas c'est un excellent mouvement pour se préparer à tout ce qui est travail d'overhead squat et de snatch. Ensuite on passe au dernier mouvement, qui est une sorte de variation de la salutation au soleil, où on voit que j'étire la chaîne postérieure, puis je passe en espèce de plongeon vers l'avant. Comme on le voit, les poignets sont relativement proches du corps, de telle sorte à ce que quand je plonge en avant, je vais aller étirer la structure des poignets, pour me préparer à tout ce qui est handstand, handstand walk et autres. Voilà, c'est tout pour cet enchaînement, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, et je vous dis à très bientôt sur le CP Muscu. Ciao ciao!